Bonjour les amis, je suis ravie de vous accueillir pour la nouvelle pratique de yoga en plein air aujourd'hui avec le chant des oiseaux et la vue sur le Vercors. Je crois que je vais définitivement abandonner le changement radical de thématique de mes cours et laisser d'une semaine à l'autre la pratique évoluer en apportant de nouveaux éléments, en supprimant ceux que nous avons travaillés pendant 2 ou 3 semaines précédentes. Et ça me plaît beaucoup cette transition fluide qui vous permet de rester dans la zone du connu, mais toujours avec un petit apport de la nouveauté. Donc cette pratique prend suite de la pratique de la semaine dernière. Et aujourd'hui, pendant la séance, nous allons utiliser les élastiques ou une sangle. L'élastique, c'est plus complet, mais les sangles font très bien affaire également. Je vous invite à préparer le matériel pour votre séance et venir me retrouver en position assise sur votre tapis. Libre à vous de placer les jambes en tailleur, demi-lotus ou peut-être même allongées. Fermez s'il vous plaît les yeux. Prenez une inspiration par le nez et expirez par la bouche. Sans forcer. Et encore. Inspire par le nez en imaginant que vous laissez venir à vous la lumière. Et expirez en laissant partir toutes vos préoccupations, charges mentales. Encore une fois. Et une dernière fois, la lumière remplit votre thorax. Et à l'expire se diffuse dans tout le corps. Après quoi, accordez-vous quelques instants de détente complète de votre corps en le laissant se poser. Décontractez la paroi abdominale. Décontractez vos hanches, permettez aux plis de laine de se relâcher un peu plus et déposez les jambes sur toute leur longueur sur la surface de votre tapis. Ressentez votre buste dépourvu de tout effort. Et resserrez votre attention sur le visage. Laissez votre visage s'adoucir, s'illuminer de l'intérieur. Invitez le sourire de contentement au coin de vos lèvres. Et accentuez suffisamment ce sourire pour qu'il puisse vous connecter au bien-être intérieur. Ce bien-être qui n'appartient qu'à vous et que la pratique du yoga nous permet de conscientiser. C'est un rendez-vous avec vous-même que vous vous apprêtez à vous accorder et vous pouvez vous féliciter dès à présent. Sur votre nouvelle inspiration, faites passer les bras par les côtés tout en pressant les ischions dans la terre. Imaginez que vos bras font 2, 3 ou peut-être 5 mètres et le halo lumineux ou peut-être un arc-en-ciel immense se dessine autour de ce corps qui semble être si petit par rapport à la taille de ce halo. Les mains semblent se retrouver quelque part très très haut
au-dessus de la tête, puis glisse le long de la ligne médiane comme une goutte d'huile sur une paroi. Placez les mains devant le cœur. Soyez conscient de l'infini d'espace autour de vous et mettez votre intention dans cet espace. Laissez votre intention se répandre dans cet espace. Et une courte prosternation pour se saluer mutuellement. Belle pratique à vous les amis. Et nous commençons avec quelques mobilisations des épaules. Placez les bras parallèles au sol. Inspirez, dirigez les paumes de main vers le ciel. Ouvrez le cœur, soulevez légèrement le menton. Expirez, rotation interne des épaules. Les paumes de main vers le ciel, relâchez la tête et poursuivez. Inspire, les bras s'allongent. Le cœur s'ouvre, le menton se soulève, expire. Rotation externe, les bras s'allongent, pivotez, pivotez, pivotez les épaules, relâchez légèrement la tête. Et encore, inspirez, ouvrez le cœur, cherchez la rotation externe maximale de vos épaules. Expire, les bras semblent s'allonger, pivotez, pivotez, pivotez vos épaules, relâchez uniquement la tête. Et encore 2 fois. Puis faites passer les bras devant vous, vers le ciel. Expirez, serrez les omoplates et allongez les bras derrière votre dos. Descendez les bras vers le ciel à l'inspire. Montez bien les épaules, expirez, serrez les omoplates, les bras s'allongent, les omoplates se serrent. Et moi, je sens le vent sur ma peau et c'est juste génial. Et encore une fois. Expirez, les bras par les côtés, les bouts des doigts derrière vous. Inspirez, extension dorsale. Imaginez que les 2 omoplates rentrent dans le dos et repoussent le sternum vers le ciel. Expire, relâchez. Inspirez, le sternum semble être aspiré vers le ciel ainsi que le menton. Expire, je relâche. Préservez votre respiration fluide, longue, consciente et sonore. Et expirez, relâchez. Placez à présent les bras en prolongement du buste. À l'inspire, les paumes de main sont dirigées vers l'avant. À l'expire, les paumes de main l'une vers l'autre. Rotation externe de l'épaule. Les épaules poussent en direction du bassin. Inspire, montez les épaules vers les oreilles. Essayez de toucher les oreilles avec vos épaules. Expire, l'espace maximal entre les épaules et les oreilles, la nuque s'allonge. Encore 2. Relâchez les bras. Faites des petits mouvements circulaires. Peut-être vous sentez déjà un peu plus de dynamisme. L'action de vos épaules qui seront pas mal sollicitées pendant notre pratique. Faites quelques mobilisations de vos cervicales. Coordonnez ou pas avec votre respiration.
Contournez toutes les zones un petit peu sensibles et changez de sens. C'est parfait. Et je vous invite à prendre votre sangle ou l'élastique. Vous verrez, selon l'accessoire que vous avez, si vous allez le tenir en un ou plié en deux. Donc moi je connais par rapport à mon intensité de cet élastique qui n'est pas très importante, je vais le placer en deux puisque je sais que je peux passer les bras derrière le dos avec l'élastique plié en deux. Donc inspirez, montez les épaules vers les oreilles, serrez les trapèzes, serrez les omoplates, descendez les bras derrière le dos et retour. Ressentez s'il vous plaît ici l'action entre vos omoplates, toute la musculature qui sert à les rapprocher, ce qui a pour conséquence d'ouvrir la cage thoracique. Cherchez le mouvement le plus global, c'est-à-dire avec une plus grande amplitude très haut, vers l'arrière, vers le bas, l'arrière, en haut et devant. La plus grande amplitude de vos épaules. Encore une fois. À nouveau, levez les bras. Placez les bras légèrement derrière vous. Descendez là environ un tiers. Cherchez à éloigner les mains de votre buste et respirez généreusement dans les biceps, les pecs. Et expirez, relâchez. Ensuite, un petit peu de flexion latérale. Et ici, dans cette posture que nous allons faire avec la sangle ou avec l'élastique, lorsque vous serez en flexion, votre bras qui couvre le buste, ne le placez pas à la verticale. Couvrez-vous avec ce bras, pivotez le biceps vers la joue et poussez l'épaule en direction de votre bassin. Donc la même chose avec nos bandes. Donc commençons par le côté droit. Main droite au sol, alignée avec le bassin. Bras gauche au-dessus de la tête, couvre le buste. Je pivote l'épaule vers l'extérieur. Je ramène le biceps vers la joue, épaule gauche en direction du bassin, ischion gauche vers le sol. Inspirez ici. Expirez, inclinez le buste loin devant. On va changer un tout petit peu. Dépliez s'il vous plaît les jambes. Et on reprend. Inspire, ramenez l'omoplate gauche vers la colonne. Gardez le biceps dirigé vers la joue. Expirez, gardez votre sangle ou élastique tendu. Allez loin devant avec votre bras gauche. Poursuivez les amis. Inspire, grandir l'ischion épaule gauche vers le sol. Expire, flexion du buste. Et encore une fois, inspire, ouvrir le thorax et expirer un petit quart de cercle pour venir au centre. Et ici, les petites mobilisations de la colonne vertébrale. Des hanches, du bas du dos. Et nous repartons de l'autre côté. Ici, une petite indication, les amis, c'est possible qu'on ne fasse pas attention à ce point-là. Souvent, l'épaule inférieure se relâche et rebique vers l'avant. Essayez de la maintenir dans l'axe. On y va.
Inspirez, ouvrez la cage thoracique, ramenez le biceps vers la joue. Expire, loin devant. Cherchez à maintenir l'élastique tendu ou la sangle tendue. Inspire, épaule droite, ischion droit vers le sol. Expire devant. Inspirez, ouvrez la cage thoracique sans relâcher l'épaule inférieure. Expirez devant. En diagonale. Et encore une. Et venir au centre. Des petites mobilisations de la colonne vertébrale, des hanches et du bassin. Et je vous laisse vous placer à présent comme cela, les jambes allongées. Et vous allez vous asseoir sur votre élastique. Encore quelques exercices de tonification. Alors, vous pouvez garder les jambes fléchies par exemple, ou même le tailleur. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Jambes allongées, allongées avec les genoux fléchis ou le tailleur. Je tiens à l'élastique. Je garde les paumes de main dirigées vers le sol, le coude en une légère flexion et cherchez à monter le coude sans monter l'épaule. Gardez aussi le poignet en prolongement de l'avant-bras. Si vous travaillez avec la sangle, vous n'allez pas pouvoir monter les bras, donc vous allez travailler avec une contraction isométrique. Vous tendez votre sangle et vous tenez. Et si vous travaillez comme moi avec l'élastique, vous montez, montez, monte, monte, avec les petits mouvements qui font solliciter les muscles deltoïdes, votre épaule, pour renforcer les bras, pour nos capacités d'agir, de créer. Le mouvement n'est pas obligé d'être accordé avec la respiration ici. Encore 2 cycles respiratoires, respiration profonde. Et relâchez les bras. Prenez quelques instants pour ressentir le dynamisme, l'énergie envelopper toute votre ceinture scapulaire. Et peut-être quelques mouvements pour adoucir et mobiliser les cervicales ici, si toutefois elles étaient un petit peu sollicitées pendant votre exercice. Après quoi, allongez vos jambes, prenez la sangle de sorte qu'elle forme, voilà, qu'elle fasse le lien avec vos pieds. Elle n'est pas tendue ici. Et à l'inspire, rotation externe des avant-bras, les coudes vers l'arrière de votre tapis, épaules basses, le sternum bombé, le torse bombé. Et à l'expire, j'absorbe le bas-ventre, j'ouvre l'espace entre les omoplates. On y va. Inspire. Expirez, absorbez le bas-ventre, ouvrez l'espace entre les omoplates. À l'inspire, les paumes de main sont dirigées vers le ciel. Sentez le tonus entre les omoplates. Expirez, absorbez le bas-ventre, ouvrez les omoplates. 2. Et 1. Étonnez s'il vous plaît la posture. Ventilez. Vérifiez les épaules relâchées, les coudes pointent vers l'arrière. Sentez le tonus entre vos omoplates. Dans notre vinyasa, qui est le même
que la semaine dernière, avant le dernier chien tête en haut, quand vous êtes allongé au sol, je vous demande d'amener les mains près de la poitrine, serrer les omoplates et faire pointer le coude vers le ciel. Donc c'est ce mouvement-là qu'on fait. Inspirez ici. Et à l'expire, déverrouillez les genoux, pieds flex et rentrez en flexion tout doucement. Relâchez la posture. Un autre petit exercice, vous allez donner un peu plus de mou pour votre élastique. Et cette fois-ci, vous allez pousser les bras tendus vers l'arrière. Nous allons faire deux versions de cette posture. La première, à l'inspire, je pousse et je prends l'appui avec les bras contre ma sangle pour monter mon sternum et soulever le menton. Et à l'expire, je relâche. On peut repartir, juste je relâche. On y va. Inspirez, montez le sternum. Expirez, relâchez. Gardez les bras tendus. Inspirez, épaules basses, le sternum vers le ciel. Expire, je relâche. Encore deux. Dernière. Dans la deuxième version, nous allons faire le mouvement de traction à l'expire, puisque ici, l'indication, c'est ne pas bouger la colonne vertébrale, alors qu'on est tenté de partir en extension. Donc, vous allez utiliser les muscles de la sangle abdominale. On y va. Et à l'expire, que les bras vers l'arrière. Les côtes flottantes se resserrent. La sangle abdominale ici. Rien ne bouge au niveau du buste, seules les épaules sont mobiles. Et vous sentez l'action de votre triceps et de l'arrière de votre épaule. Encore une. C'est parfait les amis. Posez quelques instants vos élastiques. Placez le bras droit devant la poitrine avec l'autre main appuyée sur l'avant-bras. Bras droit souplement tendu. Épaule droite vers le sol. Respirez dans l'épaule droite. Maintenez la posture, respirez profondément et je vous rappelle quelques principes au niveau de la respiration. Donc, l'expiration avec cette légère contraction glottique s'acquiert par la technique suivante. J'inspire par le nez, j'expire en prononçant le son HA. Sans forcer, inspire. À nouveau. Et je ferme les lèvres. Tout en essayant de maintenir mon expiration glottique, une légère contraction glottique encore. Très bien. Ici, les bras sont presque prêts pour votre Garudasana. Montez plus haut les coudes, ouvrez largement l'espace entre les omoplates, relâchez la tête, ventilez. Quant à l'inspiration, vous imaginez que vous inspirez par une paille et le bout de la paille, celui qui est dans votre bouche, il descend jusqu'à la glotte. Le mouvement d'aspiration de succion, vous le faites à partir de la glotte.
Très bien. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, bras gauche devant la poitrine et j'appuie sur mon avant-bras avec l'autre main, épaule gauche vers le sol. Pendant le temps de cette pratique, appliquez-vous à mettre en place votre respiration Ujjayi. Compression glottique à l'inspire comme à l'expire. Inspire le mouvement d'aspiration à partir de la glotte. Expire, sensation de freiner, empêcher à l'énergie de s'échapper, comme un petit peu l'effet de cocotte minute. Puis placez les bras en Garudasana. Si ce n'est pas possible de faire un deuxième tour, juste connectez les dos de vos mains au sol, plus haut les coudes, ouvrez les omoplates, relâchez la tête. Encore une fois, un peu plus haut les coudes. C'est parfait. Inspirez, ouvrez les bras. Déposez les mains sur les genoux. Quelques petits mouvements qui vous font du bien, peut-être en constatant déjà plus de fluidité, plus de mobilité au niveau de vos épaules. Après quoi, venez s'il vous plaît en Balasana. Ventilez dans votre posture. Entendez-vous respirer. Votre front est déposé au sol. Vos bras sont complètement relâchés, peu importe leur position, le long du buste, en prolongement du buste. Ressentez l'inspiration dans le bas du dos, dans le haut du dos. Expirez dans le bas-ventre. Lors de chacune de vos expirations, beaucoup de présence et consistance dans le bas-ventre. Sollicitation du plancher pelvien. Encore une respiration. Puis, si ce n'est pas déjà fait, allongez s'il vous plaît les bras vers l'avant. Bras tendus, coudes soulevés. Ventilez ici. Une légère pression des mains contre le sol. Cherchez la rotation externe de vos épaules et cherchez à amener les épaules en direction du bassin. Encore une respiration. Après quoi, venez, on appuie sur les mains, sur les genoux. Quelques mobilisations de vos poignets avec les pattes de chat en décomposant bien votre mouvement. Doigt, paume de main, doigt, paume de main. Explorez la rotation interne, externe. Et des petits cercles autour de vos poignets. Les amis, je vous encourage de travailler à l'oreille au mieux et porter, conscientiser l'ensemble des sensations qui sont les vôtres d'instant en instant. C'est parfait. Déposez à présent les fessiers sur les talons. Déposez le dos de vos mains à côté de vos genoux. Inspirez un petit chat de creux. Expirez de rond et vous fermez le poing. Inspire de creux.
Expirez de rond, ramenez le pubis et le menton vers le sternum. Ouvrez bien large les omoplates. Encore 2. Le pubis loin derrière, le menton vers l'avant et vers le ciel. Expire de rond. Fermez le poing une dernière fois. C'est parfait les amis. On se retrouve en Balasana pour le rappel de notre Vinyasa. Nous allons commencer par une séquence chat de rond, chien tête en haut, retour en Balasana. À l'inspire, basculez sur les bras, vos bras sont tendus, chat de rond, regardez le pubis. Expirez, relâchez le bassin vers le sol, dépliez doucement la colonne vertébrale. Vos genoux peut-être sont encore au sol. Inspirez et ici ouvrir le cœur. Expire, enroulez la tête, nombril vers la colonne et les fesses sur les talons. Et on repart. Chat de rond, j'enroule bien la tête. Chien tête en haut, le bassin vers le sol. La tête arrivera en dernière. En option, je peux soulever les genoux. Inspirez, soyez très grand sur vos bras. Expirez, retour en Balasana. Chat de rond à l'inspire. Absorbez le nombril, ouvrez les omoplates, expirez, regardez le bas sans se rapprocher du sol. La tête arrive en dernière, j'inspire. Pivotez les épaules vers l'avant, resserrez les omoplates, expirez, nombril vers la colonne, retour en Balasana. Inspire de rond. Expirez, chien, tête en haut. Inspire, chien, tête en haut. Et à l'expire, posez le bassin au sol doucement. Fléchissez les coudes qui pointent vers l'arrière. Le buste descend, les jambes se soulèvent. Regardez le sol. Placez les bras le long du buste. Les jambes sont infiniment longues. À l'expire, les bras par les côtés devant. Inspirez. Étirez tout le corps. Expire, les mains de chaque côté de la poitrine. Souvenez-vous le travail avec les élastiques. Serrez les omoplates. Tendez les jambes. Rentrez en chien tête en haut. Et Balasana à l'expire. C'est notre Vinyasa. On le répète encore une fois. Ici, l'accent est mis sur la tonification de la chaîne postérieure. Chat d'orange, inspire. Chien tête en haut à l'expire. Inspirez, chien tête en haut. À l'expire, fléchissez les coudes qui pointent vers l'arrière. Le cœur est ouvert. Les jambes se soulèvent au fur et à mesure que le buste descend. Les bras le long du buste, inspirez. Les bras par les côtés, allongez les jambes. Étirez tout le corps. Inspire. Les mains de chaque côté de votre poitrine, faites pointer les coudes vers le ciel, montez plus haut les jambes. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Balasana. Et déroulez la colonne. Et je vous invite à vous asseoir à présent en plaçant votre jambe droite devant. On prépare un petit peu les hanches. Voilà, le bassin est parallèle au bord court de mon tapis. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, rentrez en flexion. N'hésitez pas à déverrouiller le genou au besoin. Cherchez à rapprocher le ventre de la cuisse droite. Relâchez la tête, ventilez. Expiration, glisse par la face avant, revient chaque fois dans le bas-ventre. Engagez le bas-ventre. Inspire le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Expire par la face avant, serrez les côtes.
bas-ventre tonique. Encore une. À l'inspire, dos droit, le sternum, le menton en avant. Expirez, déroulez la colonne. Pour placer votre pied gauche à plat, la hanche en ouverture. Vous allez saisir votre cheville gauche avec la main opposée. Et vous allez vous coucher tout doucement sur votre jambe droite. Votre genou gauche pousse vers l'arrière du tapis. Si vous atteignez le pied, essayez de placer la main plutôt sur le tranchant externe. Ouvrez-vous un peu plus vers le ciel. Encore une respiration. Et quittez la posture pour basculer votre genou gauche vers l'intérieur. Si cette position est compliquée pour vous, n'hésitez pas à rehausser votre fesse droite avec un zafou ou une brique par exemple. Et je vous rappelle que le coup de pied est à plat. Inspirez, levez les bras, non, les bouts des doigts au sol sur les côtés. Expirez, inclinez le buste. Vous pouvez garder les bras sur les côtés pour vous aider à mieux stabiliser votre bassin, à condition que votre hanche et genou gauche sont d'accord pour cette stimulation. Inspire chaque fois le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Expire dans le bas-ventre. Dernière fois. Et à l'expire, déroulez. Allongez votre jambe gauche et avancez sur votre tapis. Allongez les jambes et levez les bras à l'inspire. Expirez, rentrez le flexion. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux. Dos droit, vous inspirez. Roulade arrière jusqu'à Alasana. Inspirez dans le bassin. Roulade avant, Paschimottanasana. Et déroulez la colonne. Et vous allez garder votre jambe gauche fléchie, jambe droite repliée, la voûte plantaire contre la cuisse, le bassin parallèle au bord court. Inspirez, levez les bras. Expirez, rentrez en flexion. Ventilez ici. Inspiration, longe la colonne vertébrale, monte jusqu'au sommet de la tête. Expire dans le bas-ventre, ce qui vous engage un peu plus dans la flexion. Le visage détendu et n'oubliez pas le sentiment de bien-être pour mieux ancrer, inscrire la pratique dans le corps. Encore une. Dos droit, vous inspirez. Déroulez la colonne. Placez pied droit à plat, hanche droite en ouverture. Saisissez la cheville droite avec la main gauche. Et déposez tout doucement le buste sur la jambe gauche. Couvrez-vous avec le bras supérieur. Pensez à pousser votre genou droit vers l'arrière du tapis.
Ventilez, créez plus d'espace dans le flanc supérieur et lors de chacune de vos expirations, déchargez un peu plus le poids de votre buste sur la jambe inférieure. Puis avec un petit mouvement circulaire, quittez la posture et basculez le genou droit vers l'intérieur. Si nécessaire, soulevez la fesse gauche. Inspirez les bouts des doigts au sol. Et expirez, rentrez en flexion. Et j'espère que vous entendez les carillons qui sont suspendus un peu plus loin sur l'arbre et qui font vraiment une belle mélodie créée par le vent. Ici, la position des bras vous aide à stabiliser le bassin. Encore une fois, respectez vos limites articulaires. Et expire ici. Déroulez la colonne vertébrale, dépliez votre jambe droite et après les postures unilatérales, il est bon d'harmoniser tout ça par une séquence symétrique pour les deux côtés. J'inspire, je lève les bras. Expirez, rentrez en flexion. Dos droit, vous inspirez, allongez la colonne. Expirez, roulade arrière. Inspirez dans le bassin. Expirez, roulade avant. Paschimottanasana. Et déroulez la colonne à l'expire. Après quoi, passez par le tailleur ou d'une autre façon pour venir d'abord en chat et de là en chien tête en bas. C'est votre premier chien tête en bas. Profitez de ces premières sensations, tête en bas, la nuque relâchée, visage détendu et le sourire toujours au coin de vos lèvres. Prenez l'habitude à pratiquer avec un sentiment de bien-être et le plaisir. Nous sommes tellement mus par la peur dans notre vie, voilà, que c'est bon de pouvoir compenser ce sentiment par le sentiment de bien-être et le plaisir. Et nous avons une vraie compétence de pouvoir cultiver cet aspect, cette attitude. Sur votre nouvelle inspiration, soulevez les talons, demi-pointe haute, les épaules à l'aplomb des poignets, strictes épaules, poignets. À l'expire, vous rapprochez les genoux ras du sol sans les toucher. C'est comme la posture du chat, mais sans toucher le sol avec les genoux. Ici, vous repoussez intensément le sol avec les bras pour ouvrir très largement les omoplates, ce qui crée l'espace maximal entre le sternum et le sol. Validez cette posture. Expirez, déposez les genoux au sol, Balasana. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir en Malasana. Mobilisez quelques instants les hanches ici, les orteils, les chevilles. Puis placez vos pieds parallèles, largeur du bassin, saisissez-vous par les coudes et relâchez complètement le buste. Décontractez la colonne vertébrale, relâchez la nuque, détendez le visage. Prenez quelques instants de détente ici. Soyez totalement libre de tout effort physique et psychologique. Après quoi, relâchez vos bras et déroulez tranquillement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Station debout.
et conscientisez cette posture bipède, les pieds en connexion avec la terre et le sommet de la tête avec l'infiniment grand. Et toute cette belle symbolique de je suis debout. C'est parfait les amis. Je vous laisse à présent vous placer à l'avant du tapis et je vais vous montrer l'entrée dans notre séquence qui nécessite les équilibres. C'est pourquoi je préfère vous le montrer d'abord pour que vous puissiez par la suite le faire en vous appuyant juste sur les consignes verbales. Donc on va commencer sur les demi-pointes. Levez les bras à l'inspire, les placer devant le cœur à l'expire. À l'inspire, talon au sol, le sternum vers le ciel, genoux tendus. À l'expire, fléchir les genoux, la chaise, la tête dans l'axe. Levez les bras, extension dorsale et à l'expire, rentrez en flexion. Plusieurs respirations en flexion, après quoi, dos droit, Ardha Uttanasana, une main sur le bassin, l'autre main saisit le gros orteil ou la cuisse droite. Transfert du poids du corps sur la jambe de terre et je monte d'un seul bloc ma jambe ou ma cuisse. Donc, quelques respirations ici qui nous amènent ensuite en guerrier 3. Guerrier 3, bassin fermé. Et je reviens en Samastiti. La même chose de l'autre côté. Et après, encore une fois, le même démarrage, mais cette fois-ci pour venir en chien tête en bas et poursuivre avec le Vinyasa. Donc, dépliez s'il vous plaît. Soulevez d'abord vos orteils, ouvrez-les et déposez comme un éventail vos orteils au sol. Rétraversez légèrement le bassin, absorbez le bas-ventre, stabilisez votre regard 4-5 mètres devant vous au sol. Le sol, ça ancre. Décollez, soulevez les talons, pressez les 10 orteils dans la surface de la terre. Le bas-ventre est absorbé, le regard parfaitement stable. Et sur votre nouvelle inspiration, les bras passent par les côtés, les paumes de main se regardent, épaules basses. À l'expire, les mains devant le cœur, je garde le demi-pointe. À l'inspire, talons au sol, le sternum vers le ciel, gardez les genoux tendus. À l'expire, fléchissez les genoux et tenir la posture. Tenir la posture, le buste bien à la verticale et descendez le plus bas possible en explorant la mobilité de votre cheville et je compte sur vous pour maintenir la respiration constante et sonore. À l'inspire, levez les bras, extension dorsale, essayez de tendre les bras et dirigez le regard sur les pouces. Expirez, les bras par les côtés, ventre, cuisse et rentrez en Uttanasana. Et si c'est nécessaire, déverrouillez, fléchissez les genoux pour rapprocher le ventre de vos cuisses. Relâchez la tête, ventilez. Vos mains, s'ils sont posées au sol, poussent le sol vers l'avant, ce qui vous amène en flexion. Sinon, vous pouvez placer les mains sur les chevilles, les coudes dirigés vers l'arrière et utiliser la force du biceps pour tracter le buste vers vos jambes. La nuque complètement relâchée, encore une respiration. Puis à l'inspire, dos droit. À l'expire, placez main gauche sur le bassin. Saisissez le gros orteil droit. Déverrouillez le genou gauche. Poids du corps transféré sur la jambe gauche et je monte d'un seul buste, d'un seul bloc, le buste et la jambe. Tenez la posture. Abaissez l'esquion droit. Ramenez l'omoplate droite vers l'arrière du tapis en imaginant que vos deux omoplates sont en contact avec le mur. Prenez une inspiration ici. Expirez, fléchissez les genoux, les mains devant le cœur. Rentrez en guerrier 3, les bras parallèles au sol ou devant le cœur. Tendez
complètement la jambe levée. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Dirigez la crête iliaque droite vers le sol. Prenez une inspiration ici. Expirez, station debout, Samastiti. Demi-pointe, inspirez. Pressez bien les 10 orteils dans la terre. Absorbez les côtes flottantes. Absorbez le bas-ventre. Nouvelle inspiration, levez les bras. Paume de main se regarde. À l'expire, les mains devant le cœur. À l'inspire, talon au sol, sternum vers le ciel. Extension. Expire, fléchissez les genoux, la tête dans l'axe. Inspirez, levez les bras, tendez-les, regardez le pouce. Expirez, ventre cuisse, rentrez en flexion. Plusieurs respirations ici. Les mains poussent le sol vers l'avant. Inspiration monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Expiration descend par la face avant. Bas ventre engagé à la fin de chaque expire. Encore une respiration ici, s'il vous plaît. N'oubliez pas de bien relâcher la tête, décontracter les cervicales. Inspirez. Dos droit. À l'expire, main droite sur le bassin. Déverrouillez le genou de la jambe de terre. Saisissez le gros orteil gauche. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Et d'un seul bloc, hop là. Montez, hop là. Alors, je recommence. Tac. Dos droit à l'inspire. Main droite sur le bassin. Je déverrouille le genou de la jambe de terre. Je monte d'un seul bloc. Le buste et la jambe gauche. Omoplate gauche vers la colonne vertébrale. Puis vous lâchez la jambe, les mains devant le cœur. Fléchir le genou. Expirez les bras le long du buste. Allongez jambe gauche derrière vous. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Tendez la jambe. Cherchez la rotation interne de la jambe levée. Inspirez ici. Expirez, retour Samastiti. Et une troisième fois, inspirez demi-pointe, pressez les orteils, levez les bras à l'inspire, les mains devant le cœur, sternum vers le ciel, talon au sol, chaise à l'expire, les bras vers le ciel à l'inspire. Expirez, Uttanasana, ventre-cuisse. Ventilez ici. Inspire, monte le long de la colonne vers le sommet de la tête. Expire, revient dans le bas-ventre. 2. Et 3. Puis à l'inspire de droit, marchez vers l'arrière, chien tête en bas. Un cycle respiratoire, on prépare le vinyasa. Demi-pointe haute à l'inspire, les épaules à la plante des poignets. À l'expire, les genoux ras du sol. Tout de suite, vous ouvrez les omoplates, l'espace maximal entre le sternum et le sol. Inspirez ici. À l'expire, les genoux au sol, Balasana. Inspirez, chadoron, enroulez la tête, regardez le nombril. Expirez, chien tête en haut. Ouvrez le cœur, inspirez. Expirez le bassin au sol. Au fur et à mesure que le bassin descend, les jambes se lèvent, les bras le long du buste.
Inspire ici, allongez bien la colonne. Expire les bras par les côtés devant. Étirez tout le corps à l'inspire. À l'expire, les mains de chaque côté de la poitrine. Faites pointer les coudes vers le ciel. Rassemblez les omoplates plus haut les jambes. Et inspirez, ouvre devant mon cas. Et expirez, chien tête en bas. 3 cycles respiratoires ici. Parcourez votre posture. Vérifiez la position de vos pieds, de votre bassin, de vos épaules en rotation externe et de vos paumes de main bien en contact avec la terre. À l'inspire, levez jambe droite et pressez le talon gauche vers le sol. Tenir la posture à l'expire. Demi-pointe haute du pied de terre, plus haut le pied droit. Expirez, pied droit entre les mains. Fente. Et vous allez ici aligner le buste avec la jambe arrière. Puis vous allez prendre votre sangle. Alors moi je connais la résistance de ma sangle, je vais la plier en deux. À vous de voir, on va faire le mouvement de rétropulsion des bras. Avec deux versions. Lors de ce passage, on va faire la version qui est la même en fait, que ce que nous avons fait pendant l'échauffement. Je pousse les mains vers l'arrière, ce qui me crée un appui qui me permet d'envoyer le sternum vers le ciel. Attention, je garde bien ma diagonale, buste, jambe arrière, le bassin ne bouge pas. Et ici, juste l'extension dorsale. Encore 2. Et encore une fois. Très bien, les mains au sol, allongez la jambe avant, rentrez en flexion. Ventilez ici, le bassin parallèle au sol, talon gauche pousse vers le sol, la tête relâchée, visage détendu et le sentiment de bien-être vous habite. À l'inspire, fléchissez le genou avant, levez les bras, légèrement derrière vous les bras, les paumes de main vers l'avant et vous respirez avec toute la face avant. Les biceps, vos pecs, plexus solaire, la paroi abdominale, psoas gauche, respire. Et n'hésitez pas à approfondir un peu plus la fente. Encore 2. Et 1. À l'inspire, allongez la jambe avant, ouvrez le pied arrière et augmentez l'écart entre vos mains. Mon élastique est tendu à peine. L'élastique tendu entre les deux points fait une ligne droite qu'on va utiliser dans la structure de notre guerrier 2. Fléchissez le genou avant et venez en guerrier 2. Vérifiez ici l'ouverture de la hanche de la jambe avant. Insistez sur le tranchant externe. Très souvent, la hanche gauche est plus haute que la hanche droite. Corrigez cette position en abaissant la hanche gauche. Puis, connectez vos deux omoplates contre l'élastique sans déformer la ligne droite. Et ventilez. 3. 2. Et 1. Et à l'inspire, levez le bras droit, étirez le flanc droit, expirez, relâchez les bras, l'élastique est derrière vous. Que vous allez enrouler autour de vos poignets pour diminuer l'écart entre vos mains. L'écart maximal, c'est la largeur de vos hanches. Vos pieds sont parallèles. Nous préparons Prasarita Padottanasana. Engagez bien les jambes. Ouvrez le cœur. Vous pouvez commencer à monter les bras. Et à l'expire, rentrez en flexion.
Et ici, enroulez la tête pour regarder votre bassin par en dessous. Ce mouvement de tête vous aidera de relâcher un peu plus les bras derrière votre dos. Ventilez encore 3. 2. Et 1. Puis redressez le buste doucement et ouvrez à nouveau votre pied droit. Fléchissez le genou droit. Regardez votre cheville gauche, alignez cheville, genou, hanche, épaule gauche pour construire une ligne droite. Puis diriger le pubis vers l'avant pour créer plus d'espace dans le pli de laine droit. Bras droit pousse vers le sol, vos 2 bras sont tendus. Bras droit pousse vers le sol pour vous aider à amener l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale. Ventilez ici. Et redressez le buste doucement. Déposez votre sangle au sol, à l'avant du tapis. Fermez le bassin, déposez le genou arrière au sol. Levez le bras droit devant vers le ciel pour aller chercher peut-être le pied de la jambe arrière ou placer la main sur le bassin ou sur la cuisse. Ventilez ici. Ici, rotation externe de l'épaule droite. Si vous tenez le pied, dirigez le biceps vers le ciel. L'omoplate droite coule vers la colonne vertébrale et vous respirez dans le psoas gauche. Inspirez ici. Expirez, les 2 mains au sol, soulevez le genou de la jambe arrière et venez en chien tête en bas. Remuez un peu le bassin, ventilez, décontractez la nuque et le visage, retrouvez le sourire. Puis le vinyasa, demi-pointe haute à l'inspire. Les épaules à la plante de vos poignets. À l'expire, vous rapprochez les genoux au sol et tout de suite, vous ouvrez largement l'espace entre vos omoplates. La distance entre le sol et le sternum est maximale. À la prochaine expiration, déposez les genoux au sol, coup de pied au sol, Balasana. Chat de rond, vous inspirez, vous regardez le nombril. Chien tête en haut, rentrez tranquillement dans l'extension. Inspirez, soyez grand sur vos bras, ouvrez le cœur. Et à l'expire, déposez le bassin au sol, levez les jambes au fur et à mesure. Les bras le long du buste, vous inspirez. Expire, les bras par les côtés devant. Inspirez, étirez le corps. Expirez les mains à côté de la poitrine, serrez les omoplates. Urdhva Mukha, chien tête en haut à l'inspire. Et Adha Mukha, chien tête en bas à l'expire. Plusieurs respirations ici. 1. Serrez les côtes flottantes, engagez le bas-ventre. 2. Et 3. Puis levez jambe gauche, pressez fort à l'endroit dans la terre. Expirez dans la posture, jambes levées, tendues et toniques. Inspirez, demi-pointe haute du pied de terre, plus haut jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. À nouveau, je retrouve ma diagonale, jambe arrière,
bassin, buste. Un peu plus de travail ici au niveau de la cuisse de la jambe avant. Ne vous couchez pas avec le ventre, absorbez le nombril. Créez de l'espace dans le pli de laine de la jambe avant. Prenez votre sangle. Et cette fois-ci, vous allez tendre, pousser les bras à l'expire. En serrant le ventre et en empêchant tout mouvement au niveau de la colonne. Vérifiez l'extension de la jambe arrière. Encore 2. Et 1. Inspirez, posez les mains au sol. Expirez, rentrez en Parshvatanasana. Quelques instants ici en déchargeant tout le poids de son buste sur la jambe avant. Seul le talon droit est actif et pousse en direction du sol. Puis fléchissez le genou avant. Redressez le buste. Les bras à 1/3 derrière vous. Et si vous pouvez approfondir un peu plus votre flexion de votre fente. Et les bras semblent s'éloigner du buste. Et vous respirez dans la face avant. Inspirez, grandissez, ouvrez le pied arrière et augmentez l'écart entre vos mains. Fléchissez le genou avant. Ici, cherchez à ouvrir la hanche gauche. L'action du tronchon externe qui pousse dans la terre est importante. Hanche droite vers le sol. Les deux tronchons externes bien en contact avec le sol. L'élastique forme une ligne droite à laquelle je connecte mes deux omoplates sans déformer ma ligne droite. Et vous ventilez encore. 3, 2, et 1. Inspirez, pieds parallèles. Relâchez les bras derrière le dos. Diminuez l'écart entre vos mains en enroulant votre sangle ou élastique entre les poignets, autour des poignets. Inspire, ouvrir la cage thoracique. Expirez, rentrez en flexion. Ventilez ici, enroulez bien la tête. Permettez à vos bras de descendre lors de chacune de vos expirations. Ventilez bien dans vos épaules. Et à l'inspire de droit. Et vous redressez tout doucement. Ici, vous allez ouvrir le pied gauche, fléchir le genou gauche, regardez le côté droit de votre corps, cheville, genou, hanche, épaule droite. Et là, je vous laisse jeter un coup d'œil sur l'écran. Ici, très souvent, on s'affaisse au niveau de la hanche, tout comme on peut s'affaisser au niveau de l'épaule. Donc, pour corriger cette position, ce qui fait rebiquer les fesses vers l'arrière. Pour corriger cette position, vous ramenez le pubis vers le sternum. Observez ce qui se passe au niveau de la hanche droite. Là, je subis un peu la position et le poids de mon buste, tandis que, tchac, le pubis vers l'avant, tout de suite, je me replace dans mes jambes. Donc, allez-y, faites pareil. Puis, bras tendus derrière le dos, bras gauche pousse vers le sol en m'aidant à ouvrir mon épaule droite. Le pubis en direction du sternum et vous ventilez ici.
Et redressez le buste. Posez la sangle au sol ou peut-être vous allez l'utiliser pour pouvoir saisir le pied de la jambe arrière. Ça peut être aussi une utilisation de votre sangle ou de l'élastique. Très bien, trouvez votre version et ventilez ici. Rotation externe de votre épaule gauche, cherchez à ramener le biceps vers le ciel et l'omoplate gauche vers la colonne vertébrale. Et une. Puis placez les deux mains au sol, soulevez le genou de la jambe arrière et le retour en chien tête en bas. Remuez le bassin, les hanches, vos pieds. Et une dernière vinyasa, profitez-en. Demi-pointe à l'inspire, épaule poignée. Expirez, genou ras du sol. L'espace maximal entre le sternum et le sol à l'inspire. Expirez, genou au sol, Balasana. Chadoron, enroulez la tête. Expirez, chien tête en haut. Inspirez ici. Expirez, fléchissez les coudes vers l'arrière, bassin au sol, les jambes se lèvent. Les bras le long du buste, par les côtés devant, étirez tout le corps. Les mains à côté de la poitrine, serrez les omoplates plus haut, les jambes. Urdhva Mukha et Balasana. Posez-vous quelques instants en Balasana et détendez en conscience tout le poids de tout le corps. Déposez le poids de votre buste sur les jambes. Décontractez vos épaules qui ont grandement travaillé aujourd'hui pendant cette séance. Relâchez les bras sur toute leur longueur. Et ventilez bien. Encore une respiration. Après quoi, déroulez la colonne vertébrale et venez s'il vous plaît vous asseoir en Upavishta Konasana. Ici, là vous allez à peine incliner le buste vers l'avant, connectez la pulpe de vos doigts au sol, puis imaginez qu'une force hyper puissante pousse le nombril vers la colonne vertébrale, le plancher pelvien vers le sacrum. Imaginez également qu'une force tire très intensément les omoplates vers l'arrière. Et si vos mains n'étaient pas collées au sol, vous partirez vers l'arrière. Essayez de reproduire cette action et observez est-ce que ici vos jambes participent à l'effort en pressant les talons dans le sol pour résister à cette aspiration qui vous tire vers l'arrière. Encore 2 respirations. Puis, inspirez, laissez la colonne vertébrale en douceur cette fois-ci est aspirée vers l'avant. Expire, déchargez tout doucement le poids de votre buste, relâchez. C'est la vague ascendante qui fait avancer vos mains. Inspiration, aspire votre colonne vers l'avant, l'étire. Expire, la vague descendante, beaucoup de détente physique, interne, les mains avancent.
Inspire, étire la colonne. Et à l'expire, les mains avancent, le buste se relâche dans une grande détente interne. Encore 2. Et une dernière fois. Vous, même si vous pensez que vous ne pouvez plus avancer, regardez, vous avancez encore un tout petit peu et là. Et vous déroulez la colonne et rassemblez les jambes. Ici, les derniers petits exercices, vous prenez donc les mains de chaque côté de vos jambes au niveau des genoux et vous repoussez le sol avec les bras. Cette fois-ci, je repousse le sol pour ouvrir hyper large les omoplates. Et on y va, le travail avec les jambes. Je monte jambe droite, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et placez-vous dans l'axe, si ce n'était pas déjà le cas. Placez les bras devant vous et à l'expire, déposez tranquillement la colonne vertébrale au sol, vertèbre par vertèbre. Certaines personnes ont besoin de déverrouiller les genoux pour déposer les vertèbres l'une après l'autre. Déposez le buste au sol, ouvrez, fléchissez les genoux, espacez les pieds largeur de votre tapis, ouvrez les bras et basculez vos 2 genoux à votre droite. Vos pieds sont suffisamment espacés, idéalement la largeur de votre tapis. Et vous déchargez la jambe inférieure au sol. Vous laissez la jambe supérieure être un peu en suspens. Et libérez-vous totalement de tout effort de résistance, de tout effort de poussée. Ne produisez strictement aucun effort. Puis élevez les genoux, l'un puis l'autre, pour pouvoir les basculer de l'autre côté. Relâchez vos 2 jambes. Relâchez la jambe inférieure et les portez partiellement ou complètement par la terre. Relâchez la jambe supérieure et les temps suspens. Respirez dans la crête iliaque, droite dans la taille droite. Et puis revenez au centre. Et je vous laisse déposer votre corps dans une posture qui incarne l'abondance et la générosité. Donc peut-être un peu plus d'espace entre vos jambes, entre vos bras et le buste. Trouvez cette posture qui incarne pour vous la générosité. Laissez votre corps se déposer. Et confiez votre corps avec un profond sentiment de consentement à la terre. C'est votre façon de dire oui.
Vous êtes en train de dire oui, qui s'exprime à travers la posture, qui s'exprime par cette détente physique, psychique, qui s'exprime par le bien-être qui vous appartient et auquel vous avez l'accès total et à tout moment de votre journée, quelles qu'ils soient les conditions de votre vie. Puis rassemblez tranquillement votre attention sur le souffle. Observez comment le corps est respiré. Comment l'inspiration s'engouffre dans le corps, le parcours est le rempli. Comment l'expiration se retire. Observez comment le corps ne fait que s'adapter, s'ajuster par rapport au volume d'air présent en lui constamment, mais en proportions différentes. Et si la respiration se fait, mais il n'y a personne qui respire. Profitez de ce bain sonore que nous offre la nature. Remerciez-vous tendrement du temps pris pour cette pratique. Prolongez si vous le souhaitez votre Shavasana. Quant à moi, je vous remercie pour cette séance et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une pratique en partie nouvelle. Namasté les amis, prenez soin de vous et cela pour le bien-être de tous. Namasté.